Une fois la nuit tombée, vous commencez à manger un peu trop vite, toujours plus vite. C'est comme une drogue. Et nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Isabelle Sorante. Alors Isabelle, à première vue, vous êtes une femme à qui tout réussit, polytechnicienne, aviatrice, patronne de presse, romancière. Et pourtant, vous revenez de loin. Pendant 8 ans, vous avez vécu l'enfer de la boulimie. Aujourd'hui, forte de cette expérience aux limites de la folie, vous publiez chez Lattès un essai au titre évocateur « Addiction générale ». Isabelle Sorante, bonsoir. Vous êtes née à Marseille le 11 septembre 1970, mais élevée à Paris dans le 16e arrondissement. Vous êtes une petite fille de bonne famille. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Votre père était commandant de pétrolier et votre maman n'était pas obligée de travailler. À 6 ans, vous êtes scolarisée à l'école La Fontaine, où vous prenez aussitôt la tête du classement. Il y avait quelque chose pour moi de très magique dans le fait d'apprendre. Et j'avais aussi beaucoup d'amis. J'ai des souvenirs de jeux de pistes, de choses qu'on inventait. Et c'était une grande période de création et d'apprentissage qui n'était pas lié à l'époque à un métier ou à quelque chose. Ouais. On était trop jeunes pour qu'on nous dise fais ça parce que ça te servira plus tard. Donc il y avait quelque chose de très beau. Mais vous n'êtes pas juste une bonne élève, vous êtes vraiment surdouée à l'école. Ouais, on peut dire ça. Quand vous arrivez au collège, en revanche, vous avez du mal à vous intéresser aux problèmes des adolescentes. Les premières cigarettes, les premiers flirts, tout ça, c'est pas trop votre truc. Vous vous tournez vers la lecture et vous devenez une boulimique de savoir et de connaissances. On est déjà dans l'addiction, là. On est déjà peut-être dans l'excès. La lecture de Kafka a été déterminante. Oui, j'ai lu la Métamorphose. Après, j'avais aussi adoré les Métamorphoses d'Ovide. Mais toutes les transformations des gens qui tout d'un coup deviennent des monstres, je trouve ça génial. Alors, vous avez votre bac à 16 ans, vous faites une prépa scientifique à Louis-le-Grand, vous êtes reçu major à l'école des mines, mais vous choisissez d'intégrer Polytechnique. C'est là que vous découvrez que tout ce à quoi vous touchez se transforme d'abord en passion et ensuite en compulsion, que ça soit la mécanique quantique, un amoureux d'origine russe ou le poker. Vous êtes une excessive, quoi. Ah oui, oui, j'étais à fond. Je sais qu'à cette époque, c'est vrai, j'adorais jouer. C'était quelque chose... Alors au début, peut-être, j'avais la chance des débutants et je gagnais. Donc, et ensuite, très vite, j'ai perdu cette chose magique et je perdais beaucoup. Et pour ce qui est de la science, c'est vrai que j'attendais que la science m'explique tout. Je pensais très, très naïvement que quand j'allais comprendre toutes ces équations, tout serait définitivement en place. Ouais. Alors malheureusement, votre passion se porte également à l'époque sur les paquets de gâteaux et sur les tablettes de chocolat. Ça me dérangeait pas trop en même temps de manger beaucoup. Je dirais que ça s'inscrivait pas comme... peut-être pour beaucoup de femmes, c'est une entrée dans l'addiction avec la chape diététique de l'apparence. Moi, c'était pas le cas. J'y suis arrivée par un excès, quoi. Un excès général. En fait, il n'y a pas une première fois dans l'addiction. C'est comme si on était déjà bien au milieu de la chute. Et c'est au moment où ça gronde et tout, on se dit « Oh là là, ça fait des années que je suis en fait dans l'addiction, j'arrive pas à m'arrêter. » Et il est trop tard. Quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Le film a commencé, on est en plein dedans. Alors là, toujours en quête d'adrénaline, vous faites l'École nationale d'aviation civile et vous commencez à piloter. Vous dites, il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas contrôler. J'avais besoin de sensations fortes. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que je préférais les jeux réels, même dangereux, au côté virtuel, de passer toute sa vie derrière un écran. Ouais. Parce que quand justement on est dans ces étudiants sages, on comprend très vite que toute sa vie, on va être censé la passer en homme-tronc, sans bouger, scotché derrière un bureau. Donc vous pilotez. Oui, c'était le ciel. C'était Voilà. vaste. Ouais. Vous avez un accident d'avion dont vous vous sortez miraculeusement indemne. À ce moment-là, vous ouvrez les yeux. Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit que justement il y avait quelque chose de destructeur là, dans ce que j'avais toujours assimilé à la joie, à une force de vie. Je me suis rendu compte que c'était en fait de la survie, quoi. Ouais. Un côté qui d'un seul coup m'est apparu comme dangereux et douloureux. Alors là, vous constatez que vous êtes incapable de contrôler votre besoin de manger. Ça commence à vous obséder très sérieusement. Une fois la nuit tombée, vous commencez à manger un peu trop vite, toujours plus vite.
c'est comme une drogue, quoi. Vous mangez avec vos doigts, vous déchirez les cartons d'emballage pour manger plus vite. Enfin, c'est Ah oui, compulsif, quoi. Il y a quelque chose même de l'ordre de la possession, quoi. Ouais. C'est comme si le côté boulimique ou addiction, c'est le truc qui vous dit, bah non, t'es pas ce petit être parfait, lisse, la bonne variable économique. Désolé, ma chérie, il y a quelque chose d'autre, quoi. Et il va falloir le prendre en compte parce que ça devient de plus en plus douloureux. Oui, vous êtes incontrôlable, vous êtes violente, vous mangez de la viande à main nue, quoi. On peut dire que là-dedans, il y avait aussi, je sentais qu'il y avait une force immense, mais j'arrivais pas du tout à se déchaîner sur moi. Je me demandais ce que c'était. Alors, il y a un truc extraordinaire dans votre histoire, dans votre bouquin, c'est qu'en fait, si vous n'êtes pas rassasié, vous êtes capable de descendre dans le local poubelle pour récupérer un reste de confiture que vous avez jeté 1 heure plus tôt. Et ça, c'est là où ça se rapproche du junkie, quoi, qui est prêt à tout pour avoir sa came. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on pourrait dire que l'humanité se divise en deux. Il y a ceux qui savent ce que c'est d'aller jusqu'à faire la poubelle et les autres. Ouais. Et là-dedans, il y a quelque chose, en même temps, si je l'ai écrit et raconté, c'est qu'il y a quelque chose, que ce genre de situation humiliante, elle se transforme en humanité aussi. Après, on peut plus la raconter qu'on est le winner. Oui, vous devenez une junkie de la bouffe, quoi, on peut dire. On peut dire ça. Yvan, tu veux dire quelque chose? Non, je veux dire, moi aussi, ça m'est arrivé de faire des poubelles, mais pour des raisons différentes. C'est que quand tu débarrasses un peu vite, des fois, il y a la boulette de shit qui tombe dans la poubelle, et forcément, après. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Voilà. C'est Daffy qui me l'avait piqué. Non, le problème, en fait, c'est que, contrairement aux héroïnomanes, pour les outre-mangeurs, comme on dit, les overeaters, les dealers sont partout. C'est-à-dire que vous allez dans une station-service ouverte la nuit, le dimanche, il y a le supermarché, dans le métro, il y a le distributeur de confiserie. C'est-à-dire que vos dealers sont partout. C'est la ville, le dealer. Ouais. Donc vous mangiez tout, quoi. Tout ce qui se présentait. Qui se présentait, oui, Ouais. j'étais pas... Des bonbons pourris, des gâteaux c'est ça. Il y a un côté infâmes. tragicomique, vous pouvez même pas vous faire plaindre. Est-ce que vous grossissez? Bah, pas beaucoup. Moi, c'était pas la diététique mon problème, mais quand vous allez dans les groupes anonymes où les gens échangent là-dessus, qui sont sur le modèle des alcooliques anonymes, vous vous rendez très vite compte que c'est pas l'apparence le problème. Le problème, c'est cette volonté qui est complètement prise par autre chose. C'est ça qui fait souffrir. Alors, la seule chose qui vous sauve la vie, en fait, c'est que contrairement à beaucoup de boulimiques, vous ne vous faites pas vomir. Non, j'avais trop peur de mourir, j'avais peur de crever, il y avait un réflexe, donc j'avais juste très mal, c'était juste douloureux, et puis ça remettait en question aussi le pouvoir de la volonté. C'est-à-dire, ça montre vraiment que la maîtrise, c'est un mythe, que cette maîtrise du corps, cette maîtrise de la nature qu'on nous vend partout, elle n'existe pas. Mais le savoir dans sa chair, c'est quelque chose, oui. Alors, cet enfer va durer 8 ans. Vous vous en sortirez par des groupes de parole anonymes où vous rencontrez d'autres outre-mangeurs. Il y a cette grand-mère dont vous parlez qui achète 12 croissants le dimanche matin pour ses petits-enfants et qui les bouffe avant d'arriver chez eux, quoi. Oui, qui a envie de tuer ses petits-enfants, qui a envie de tuer toute sa famille. Elle avait fait cette confidence qui m'avait tellement troublée que je m'en suis rappelée. Donc, mais je ne sais pas je sais pas si elle a massacré sa famille. Finalement. Il y a aussi une comédienne dont vous parlez qui se fait vomir avant chaque casting. Oui, c'était terrible, ça. C'était terrible parce que, en plus, souvent, quand on entend ce genre de confidences, c'est des gens qu'on trouve... Il y a des gens de tout âge, il y a des gens de tout sexe, il y a des gens très beaux, il y a des gens qu'a priori, dont on ne penserait jamais qu'ils souffrent si on les voyait. Et en fait, on se rend compte que de 18 à 70 ans, la transformation en Mr. ou Mrs. Hyde, elle est là, elle est possible, quoi. Ben, la thérapie, ça sera l'écriture, l'écriture d'un roman, la méditation. Évidemment, vous lutterez beaucoup. Il faudra 3 ans de lutte avec des rechutes pour enfin trouver l'apaisement, quoi. C'est-à-dire pour apprendre à vivre avec votre manque, en fait. Oui, c'est très important parce qu'en fait, cette partie de nous qui dit toujours plus, encore, elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est la partie qui a fait marcher l'homme sur la Lune, c'est la partie qui nous fait apprendre. Ce qui est terrible, c'est plutôt l'idée de vouloir le combler, de vouloir que ça s'arrête. Et donc, on manque de manque, finalement. En fait, vous apprenez à vivre avec votre manque sans chercher à le combler. Vous dites, j'ai réussi à déplacer l'énergie du manque vers la création et l'écriture, quoi. Oui. Parce que le manque ne se comble pas, on peut le déplacer et il s'agit de le déplacer vers quelque chose qui soit joyeux. Le problème, c'est que contrairement à l'alcool ou à la drogue, évidemment, quand on est boulimique, l'abstinence est impossible parce qu'il faut quand même manger.
Alors qu'on peut vivre sans alcool ou sans drogue. Donc Oui, c'est très compliqué en fait. C'est pour ça que c'est, je dirais, quelque chose qui ressemble le plus à la vie. Il y a une voie du milieu à trouver. C'est pas facile. Une voie du milieu de l'équilibre, de la mesure. Et c'est quelque chose qui est, j'imagine, qui est un chemin. Enfin, c'est pas... Alors aujourd'hui, quand vous ouvrez le frigo, qu'il est plein, vous faites quoi? Ça m'est égal aujourd'hui, qu'il soit plein ou vide. Je regarde et j'aurais jamais pensé d'ailleurs que ça puisse un jour m'être égal. C'est-à-dire que je comptais dans les années de boulimie, ces moments où il n'y a plus tellement de crise, mais où il y a une tension, où on est au resto, on se sent mal à l'aise. Et ça, franchement, je ne pensais pas que ça me quitterait un jour et ça m'a quitté. Tant mieux. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui à une jeune fille, un garçon qui vous regarde, qui est boulimique pour l'aider? Eh bien, qu'il n'écoute pas seulement les psys, qu'il n'écoute pas seulement parce qu'aujourd'hui, la psychologie, c'est vraiment les nouveaux bigots et le truc, et qui se disent que c'est une épreuve, mais qu'elle a de la valeur, qui vivent ça comme une épreuve mythologique, comme quelque chose qui va apporter du sens tout de suite. Parce que si on écoute uniquement la psychologie, on se dit « Ah, vite, c'est un problème, il faut le résoudre ». Or, du coup, ça ne résout pas la honte, ça ne résout rien. Alors que si on se dit que même ce moment de honte, d'humiliation, il a de la valeur et qu'on va la comprendre plus tard, c'est mieux. Humain, forcément humain. Marguerite Duras. Ça va là? Ça va. Ça va? Ouais. C'est réglé tout ça? Ouais, c'est quoi votre nouvelle addiction? Ma nouvelle addiction, c'est l'écriture. Ah bah voilà, c'est bien. C'est problématique d'ailleurs parce que quand ça devient trop workaholic, la passion, le côté première... Elle est sauvée. Oui, elle est sauvée. Oui. Merci. Par l'écriture, oui. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.